Salut tout le monde, on se retrouve donc pour notre second tutoriel sur les projecteurs et les boutons. Donc pour ceux qui nous ont rejoints, je vous conseille très fortement de regarder le premier tutoriel qui s'affiche sur votre écran maintenant, comme ça vous ne serez pas trop perdu. Alors donc on va tout de suite lancer le logiciel. On tombe comme d'habitude sur cette fenêtre. Moi j'ai déjà fait nouveau, donc vous faites nouveau. Il va vous demander le nom, moi j'ai mis tutoriel. Et on fait OK. Il va se lancer. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le principe d'ajouter des projecteurs et ajouter des boutons. Donc on va quand même voir une grande partie de l'utilisation du logiciel. Aujourd'hui, c'est la majeure partie de cette utilisation. On va tout de suite lancer nos projecteurs. Donc on va prendre une configuration avec 4 relais MH-X50. Et on va prendre aussi 2 parts à LED American DJ. Donc pour ça, on va dans page, nouvelle page, puisque une page en fait c'est un projecteur, enfin une gamme de projecteurs. Et donc là on va aller chercher, tiens j'ai aperçu American DJ, tac. Et là moi j'ai des méga, donc c'est les méga séries. Hop, méga par profile, là. Et donc là on a différents modes, puisque en fait le méga par profile est un projecteur qui se contrôle par différents canaux. Je sais pas si vous savez, mais quand vous achetez le projecteur, vous avez par exemple pour une lyre vous allez avoir contrôlable en mode 2, 4, 8, 16, 32 ou 64 canaux. Bon et ben en fait c'est ça. C'est ces différentes choses là. Donc le mode 1 en fait c'est le mode qui a le plus de canaux, en tout cas en l'occurrence pour ce projecteur. Donc je vais utiliser ça parce qu'en fait j'aime bien pouvoir contrôler beaucoup de choses, parce que à l'inverse le mode 7 c'est juste le dimer. Et le mode 6 voilà, plus on descend, moins on a de possibilités. Donc je fais suivant. Ici c'est pour patcher, donc ça, là-dessus, sur cette fenêtre, vous allez voir en fait vos projecteurs avec l'adresse DMX. Donc moi j'ai dit que j'en avais 2 des méga par profile, donc je mets nombre d'appareils 2. Adresse DMX de départ, ça on n'y touche pas. Univers DMX, on n'y touche pas parce qu'on va pas avoir à aller jusqu'à 2048 canaux utilisés par nos projecteurs. Donc on clique sur patch et là c'est génial parce que au niveau visuel, on peut visualiser tout de suite où ils sont patchés. Donc c'est beaucoup plus pratique pour pouvoir les adresser après quand on les utilisera en live. Alors donc on clique sur suivant. Et donc là ici bien sûr on ne touche à rien, hein, moi je ne vois pas l'intérêt de cette fenêtre. Suivant, là pareil, puisque ça n'est pas une lyre donc il n'y a pas de mouvement à faire. Là il nous demande si on a besoin de renommer notre nom de page, moi je trouve pas ça nécessaire mais après vous le faites si vous voulez. Là pour choisir notre icône, et là il nous la crée en cliquant sur terminer. Donc voilà, on l'a ici, tac, là on est sur la page master, là on est sur la page méga par profile. Vous comprendrez plus tard dans les tutoriels qui viendront dans les semaines à venir que la page master, il faut bien la différencier des autres pages. On verra que ça sera beaucoup plus simple de différencier en fait au niveau des boutons. Donc on va faire exactement la même chose pour les lyres Sunlight Suite, pour les lyres Sterville. Donc à noter que si vos projecteurs ne sont pas disponibles, il faut que vous alliez les télécharger, ce qu'on appelle des fixtures, sur le site internet de Nickelodeon. Donc là pareil, là il y a 14 canaux et là il y en a 8, puisque la lyre peut se contrôler en 8 ou 14 canaux. Je vais prendre 14 canaux. J'ai dit que j'en avais 4. Patch, et là il est patch tout seul, c'est génial. Là on n'y touche pas. Non, pour limiter le débattement XY, ça c'est si votre projecteur sera bloqué, on le verra plus tard. Là, pareil. Et voilà. J'ai toute ma configuration a été chargée, donc maintenant on va faire les boutons. Donc les boutons, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par ouvrir. On va aller dans boutons et on va faire nouvelle scène. Et je vais vous montrer en fait l'avantage de mettre sur une page de projecteur ou sur la page master. Donc on va faire une nouvelle scène. Donc on va l'appeler scène tuto. Et là on fait OK plus éditer.
Voilà, et donc là, on a nos deux projecteurs qui sont là. Donc ce qu'on veut faire, en fait, c'est que on va l'agrandir un peu. Ce qu'on veut faire, c'est donc on veut du rouge, du vert et du bleu. Là, ce bouton, c'est pour activer les canaux. Donc moi, je les mets tous. Tac, et on verra après pour faire des scènes mouvement. Hein, on le verra dans un autre tutoriel. S'il est disponible, le lien s'affiche maintenant. Donc moi je veux qu'il me fasse une première scène avec des strobes. Donc on va faire comme ça. Alors le problème c'est que là on n'utilise pas l'EasyView. Donc on le fait un petit peu à tâtons. Les programmes, ça on les utilise pas parce que les programmes c'est des shows préenregistrés, donc ça va tout nous fausser. Le dimer il est à fond puisque c'est l'intensité de la lumière. Et donc là il est bon, donc on clique sur enregistrer. Et là on ferme. Voulez-vous enregistrer les modifications? Bien sûr. Et donc là on l'a ici, c'est-à-dire que là on a notre page master, là on a notre page Megapar Profile et là on a notre page MHX50. Et donc là on a initialisé, donc qui sera en fait un blackout. Et ici scène tuto, donc celle qu'on vient de faire. On va faire pareil pour les lire MHX50. Donc je fais un petit peu au pif. Hein. Scène, tac. Et là ce que je veux faire c'est que ces deux là, donc je fais tac, contrôle. Ces deux là, je les veux en bleu. Donc là, pareil, hein, on va faire tout pareil. Tac, et c'est là en fait où on se rend compte que l'EasyView est très pratique puisque là je ne sais pas en fait où je vais affiner, où je vais assigner pardon, le pan et le tilt de mes projecteurs. Donc là c'est pareil, je fais à tâtons mais c'est beaucoup plus difficile. Parce que j'ai pas de retour en fait. Comme là je le fais juste avec mon ordi, mes projecteurs sont pas blancs, sont pas branchés. Je sais pas du tout si le tableau que je vais faire va être joli. Donc on les veut en bleu. Non, ça c'est le shutter. Là la roue de couleur, hop. Donc j'ai vu du bleu ici. Tac, voilà. La vitesse, ça on s'en fiche. La roue de gobo, on s'en fiche, on veut pas de gobo. Et donc par contre, ces deux-là, on va les mettre en blanc. Donc si vous en avez par exemple Focus Pan et Focus Tilt, moi je les utilise pas donc vous n'avez pas besoin de les activer. La rotation gobo, on s'en fiche. La fonction... Bon, je les active tous comme ça, on verra après. Par contre celui-là je vais le désactiver parce que c'est le son. Donc j'ai pas envie qu'il soit sensible au son. Le dimer bien sûr on l'ouvre à fond. Et donc ceux-là je les ai comme ça. Ok, alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais les mettre un petit peu comme ça. Au pif. Hein. Et là on fait enregistrer, on ferme. Ok. Voilà. Donc là, on a créé nos boutons, sauf qu'on ne sait pas à quoi ressemble ce qu'on a fait. Ça, vous pouvez le faire indéfiniment. Pour que ça soit plus simple quand vous gérez votre show en live, je vous conseille plus de faire les scènes, là, de les créer directement sur la page master, comme ça vous en avez plein. Et vous pouvez même ajouter à la scène des raccourcis clavier. Donc par exemple, vous pouvez ajouter 1 à celui-là, 2 au suivant, etc., etc. Comme ça, vous appuyez juste sur votre clavier pour lancer la scène. On verra ça dans les détails de scène si le lien est disponible, il s'affiche à l'écran maintenant. Donc notre prochain épisode ça va être l'EasyView, paramétrer l'EasyView pour pouvoir voir ce qu'on fait. Allez, à tout de suite j'espère.